Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 7 est la réponse à se mettre au centre et s'épuiser. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel? Il n'est jamais né, ainsi ne peut-il jamais mourir. Pourquoi est-il infini? Il n'a pas de désir pour lui-même. Ainsi est-il présent pour tous les êtres. Le maître reste en retrait. C'est pourquoi il est en avance. Il est détaché de toute chose. C'est pourquoi il est un avec elle. Parce qu'il s'est libéré de lui-même, il est parfaitement accompli. Ça, c'est encore un magnifique verset. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi? Il n'est jamais né. Ainsi ne peut-il jamais mourir. Ceci est l'essence même de la non-dualité, l'Advaita. Ce qui n'est jamais né ne peut pas mourir. C'est impossible à comprendre. On ne peut pas le devenir. On peut être cela. Sans l'expérimenter, cela n'est pas une expérience. L'expérience a besoin d'un début et d'une fin. Le Tao n'est pas une expérience, c'est la base de toutes les expériences. Le Tao est l'absence de toute expérience. C'est pour ça qu'il contient toutes les expériences. Il est un avec toutes les expériences. Et parce qu'il ne s'identifie pas avec l'expérience, l'expérience ne devient pas quelque chose. Et donc il y a, même sans le savoir, union totale avec l'expérience, et donc ce n'est pas une expérience. Ceci n'est pas un jeu de mots. Ce à quoi on s'attache devient quelque chose. Et ce qui devient quelque chose s'éloigne de nous. C'est très paradoxal. Ce à quoi on s'attache devient quelque chose. Et parce que ça devient quelque chose, on s'en sépare. Lorsqu'on ne s'attache pas à un objet, une expérience, quelqu'un, une idée, un concept, peu importe. Lorsqu'on ne s'y attache pas, ça ne s'éloigne pas. Et donc ça ne nous quitte pas. Les mille et une choses n'ont jamais quitté le Tao, la source. Jamais. La projection de l'objet
de l'homme, de la femme, est un leurre. On peut s'imaginer le faire, mais c'est un rêve. C'est ce qu'on appelle une illusion. L'illusion de la séparation. La séparation n'a jamais réellement lieu. Et c'est pour ça que le Tao ne s'en fait pas. Il ne fait pas d'efforts pour ceci, pour cela, car tout lui appartient. Quand on peut éviter d'être propriétaire de soi-même, alors en quelque sorte on devient propriété du Tao. Et c'est pas propriété du Tao naturellement, c'est alors on est le Tao. Mais quand en pensée je veux me séparer du Tao, et quand je m'imagine moi être au volant de ma vie, et quand je dis à gauche c'est à gauche, et quand je dis à droite c'est à droite, et en avant et en arrière, et je m'imagine mener ma barque, alors le Tao ne va pas faire quoi que ce soit, parce que c'est un rêve. Pour le Tao, je n'ai jamais quitté le Tao. Ce n'est que moi qui m'imagine quitter le Tao. C'est comme un rêve. C'est presque comme métaphore. On voit la personne la nuit dort sous sa couette dans son lit et avec les yeux fermés durant son rêve, et il part dans un pays lointain et il vit des aventures et tout ça, mais à un moment donné il se réveille, je n'ai jamais quitté mon lit. Dans cette métaphore, le lit c'est le Tao. J'ai jamais quitté le lit. Et j'étais en fait détendu en train de dormir sans le moindre effort. Mais dans mon rêve, j'étais en train de faire des efforts, je vivais des expériences, j'étais loin, loin, loin. Mais ce n'était qu'un rêve. Et de la même façon, nous sommes totalement en sécurité dans le Tao en tant que le Tao, mais nous nous imaginons faire des expériences, être quelqu'un, naître, mourir, et c'est un sacré voyage, Et donc il y a là comme un choix, mais je ne sais même pas si ce choix nous appartient. Et qu'est-ce que je place au centre de mon expérience de vie? Ma volonté ou le Tao? Et mon invitation est vraiment de lâcher prise, de ne plus avoir un poing fermé, mais une main ouverte, de lâcher prise et un peu de voir, tiens, qu'est-ce que le Tao veut de moi?
au lieu de dire qu'est-ce que je veux. C'est presque l'invitation à se laisser faire. Se laisser un peu faire par la vie, par le Tao, et puis voir un peu est-ce que je peux faire confiance à ce lâcher prise. Ou est-ce que je continue de faire confiance à mon esprit en apparence séparé, isolé, souvent en contraction, en frustration, en bataille, en duel. Et donc, à l'opposé, on a la non-dualité. On arrête le duel. Et on se laisse un peu comme un morceau de sucre dissoudre dans l'eau chaude du Tao. Et puis on voit un peu. Et on devient un avec les choses. Et comme il dit, le maître reste en retrait. C'est pourquoi il est en avance. C'est encore un paradoxe. Mais lorsqu'on se laisse fondre dans cette eau chaude, on devient l'eau chaude. Et alors on devient comme très fin. Et on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. Toujours en lâchant prise. Parce qu'il y a là cette confiance. Et on voit. On voit. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.